Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, et aujourd'hui, vidéo très particulière. Effectivement, ça fait quelques jours que nous faisons des vidéos top, où c'est bon enfant, où on met des noms, où on est gentil, mais là, ça va chier des bulles carrées comme dirait l'autre. Parce que moi en tant que défenseur central, j'ai beaucoup de modèles, donc on va... J'ai fait une faute professionnelle, mais non, vraiment, c'est sérieux. Aujourd'hui, on fait un top sur les défenseurs centraux. T'as fait une faute professionnelle, ça va combien de fois dans les émissions, les gens s'insultent et tout. On n'en est pas à ça. Toi, t'as fait une autre faute professionnelle, c'est que tu parles comme ça, on t'entend pas sinon. Je crois que les gens m'entendent. Non, ils s'entendent pas. J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, on parle des défenseurs centraux. Top 5, c'est parti. Ton numéro 5, Vasco. Alors moi, c'est Koscielny. Tu me prends de court, ok? Parce que là, pour le coup, on connaît pas nos noms. Et il m'a pris de court. Bah, moi, mon numéro 5, c'est Chiellini. Moi, c'est Koscielny. Non, mais je suis heureux parce que j'y ai pensé, Koscielny. Je me suis dit, non, il sera pas dans notre top. Je suis content que tu l'aies mis. Ouais, je l'ai mis, j'ai beaucoup réfléchi parce qu'aujourd'hui, alors pour le coup, on peut galérer à trouver un top 5 pour les latéraux, mais alors les défenseurs centraux, on a tellement de réservoirs, que ce soit même en équipe de France. En équipe de France, je pense qu'on pourrait faire facile un top 10 mondial en équipe de France, tellement on a de bons défenseurs centraux, mettre la plupart. Mangala Non mais bon, tu m'as compris. En tout cas, au niveau défenseurs centraux, dans le monde, il y en a énormément, c'est un poste où il y a beaucoup de joueurs quand même. C'est un poste fou. On dit qu'il y a énormément d'attaquants dans le foot, mais je pense que les défenseurs centraux, on a aussi. Non, il y a surtout beaucoup de grands défenseurs en ce moment. Et ça, c'est bien. Ouais. Donc voilà, ok, Koscielny, je suis assez d'accord avec toi. Moi j'ai mis Chiellini, pourquoi pour ce qu'il est à la Juventus, c'est une idole, c'est un monstre, c'est un joueur incroyable qui, sans lui, la Juventus c'est pas la même chose, donc... Cette année c'est plus trop ça, hein, il est plus trop là. Ouais mais bon, Chiellini quand même, numéro 5. D'ailleurs tu vois, je l'ai mis que 5ème parce que... Voilà. Mais moi Koscielny, je l'ai mis parce que ce qu'il accomplit quand même aujourd'hui, quand je vois les éloges qu'il a de la part de grands défenseurs comme Ferdinand, etc., en disant ouais c'est le meilleur défenseur de première ligue. Je suis assez d'accord avec toi, c'est le meilleur défenseur de première ligue. Et ben moi je me dis si c'est le meilleur défenseur de première ligue, pourquoi il serait pas dans le top 5? Enfin la première ligue, au niveau défensif, il y a des choses à redire. Il y a des choses à redire, mais c'est quand même il est quand même très très bon. Moi j'ai vu, je me rappelle de son match encore contre Chelsea où il gagne 3-0. Ça arrive qu'une fois par an, hein, les victoires contre les gros clubs avec Arsenal, hein, mais... Ça arrive très peu, ouais mais surtout en ce moment. Ouais, surtout en ce moment. Bref, on va pas parler de la saison d'Arsenal. C'est un peu toujours le même scénario, mais quand même, il est très très bon. Moi j'aime beaucoup ce défenseur. Alors là, je vais faire un truc qui semble... Il a fait un très bon Euro aussi. Très bon Euro. Là, je vais faire un truc qui semble complètement délirant dans une vidéo. Je vais aller charger un truc qui est en train de se décharger. Pendant ce temps-là, est-ce que tu peux donner ton 4ème? Et ben moi, mon 4ème, c'est Boateng. Boateng? Ouais. Ah, t'es pas mal. Moi, j'ai mis Godin en 4. Alors on pourrait me dire pourquoi Boateng, hein, parce que c'est vrai qu'il y a Hummels qui est avec le Bayern, et que Boateng, il est blessé en ce moment. Mais moi Boateng, pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il est, on sait que c'est un grand défenseur. Hein. Pour sa note sur FIFA, non je déconne, c'est une blague. Mais quand même, hein, c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales au monde. Il est très très bon. Même si je me rappelle une fois, il s'est fait manger par Messi. Ouais, cette fameuse chute hein, dans la surface de réparation. Ça arrive à toutes les équipes de se faire manger au moins une fois par le FC Barcelone. Bah oui, oui. Donc voilà, on a critiqué Paris, hein, mais moi je pense au Bayern là, bizarrement. Parce qu'on a oublié. Moi j'ai fait oublier ça aussi, mais voilà. On s'est tous fait manger par le Barça. Et on les a tous mangés aussi. Hein. Oui. Parce que le Bayern les avait aussi mangés. Bref, et toi en numéro 4 tu m'as dit? J'ai dit Godin parce que ce qu'il fait à l'Atlético, c'est le patron de l'équipe quoi. Donc c'est un défenseur qui est énorme, qui en plus de ça maintenant marque des buts de la tête de manière assez régulière. Qui est décisif sur les coups de pied arrêtés aussi défensivement, c'est un patron, donc ouais, Godin. Dis-moi, pour l'instant, je vois que ton top, enfin je pense que ça va être pareil pour moi, hein, mais tous nos défenseurs qu'on va mettre, ils ont au moins 30 ans. Ouais, mais parce qu'il faut un peu d'expérience pour ce poste, c'est là où il y a une différence avec on peut jouer longtemps. Les latéraux, etc., c'est que tu dois vraiment avoir de l'expérience pour être bon. Ouais, il faut couvrir, il faut assurer. Et tu deviens vraiment fort, je pense, à partir de tes 28-30 ans. C'est à ce moment-là que tu deviens vraiment fort en défenseur central. Enfin, moi perso, je l'ai pas mis, hein, mais c'est pour ça que je pouvais pas mettre Varane ou des choses. Voilà, Varane, il sera probablement exceptionnel quand il aura 28-30 ans. Là, il est encore trop jeune. Et c'est pour ça que notre équipe de France a besoin de Koscielny encore. Parce que lui, il a de la bouteille et lui, il a de l'expérience, même s'il joue à Arsenal. C'est pas évident tous les jours de jouer à Arsenal, mais voilà, il peut jouer dans un grand club en tout cas. Je pense aussi. Numéro 3. Et ben moi, en numéro 3, je te laisse l'honneur. Moi j'ai mis bon, sinon je le dis, hein, j'ai mis Bonucci. Bah moi aussi j'ai mis Bonucci en 3. Putain, accordons-nous. Faute professionnelle. Mais arrêtez de faire des fautes professionnelles. Oui, il faut arrêter. On est des Serge Aurier de YouTube. On va couper là. Non, on va pas couper. Il y a pas de coupage. Il y a pas de montage. On est des thugs. Non, vraiment. Bonucci, c'est le patron de la Juve. Avec Chiellini, hein, que j'ai mis en... Non mais on le voit, hein, quand il joue en défense à 3, Bonucci joue au milieu. Ça veut dire qu'il prend les directives, il décide, il gère la défense. Et puis quand même l'équipe d'Italie, c'est une équipe remarquable en défense.
Grâce Et à lui. les deux défenseurs les plus forts de l'Euro, notamment 2016, en Italie, c'était Bonucci Et Barzagli. et Chiellini aussi, c'était pas mal. Mais donc t'as 3 défenseurs qui étaient au même niveau. Ouais, mais Barzagli, il est plus sur la fin quand même. Il est Moi, je très le trouve vieux. vraiment sur la fin. Il est très très vieux. Alors que Bonucci et Chiellini, ça va encore. Enfin, surtout Bonucci. Surtout Bonucci. Hein. Enfin bon, voilà. Mais ok, Bonucci, on ça est- se voit, hein, même quand tu parles de l'Italie. Hein. Quand il chante l'hymne de la sélection, on a l'impression qu'il va recracher toutes ses tripes, il s'accroche à ses joueurs. Bah d'ailleurs, Bref. faut que le caméraman fasse... Bon, ok. Numéro 2. Et ben moi j'ai mis Sergio Ramos. Je l'ai mis aussi en numéro 2, Sergio Ramos. Et non, on va arriver sur le top 1 là. Attends, alors Ça va être- moi je te dis Oui, pourquoi j'ai mis t'inquiète, Ramos, vas-y. parce que j'aurais dû le mettre en 1 parce qu'il met des buts Moi aussi tout j'ai le une temps. explication. Mais défensivement, et c'est Vasco qui m'a converti. Oui. Vasco m'a expliqué, parce que je pensais vraiment que c'était le meilleur défenseur du monde, mais il m'a dit, mais écoute mec, t'as vu toutes les erreurs qu'il fait en défense? Pour un défenseur central, c'est quand même pas normal. Alors ok, il marque des buts, mais il fait des erreurs. C'est Le pas Real peut d'accord. prendre 2-3 buts par match. Et si lui me bat de but, c'est la merde. Hein. Exactement, au camp de foot professionnel, fais gaffe. Alors, Donc, non, on la refait pas de montage, je te dis. Là, les gens sont en train de se marrer derrière, en se disant, oh, ils sont nuls, ils font des fautes tout le temps. Non, mais voilà, donc Vasco m'a converti, bravo à toi. Oui, parce qu'en plus il y a une stat cette année. Hein. Parce que je parle pas de toutes ces saisons, hein. Je parle notamment de ces 2 dernières saisons. C'est vrai qu'on prend énormément de buts et je le vois. Hein. Il fait des matchs, parfois il fait des fautes, c'est des fautes. Enfin, tu fais pas ça quand t'as son C'est expérience. souvent Varane qui sauve les coups hein, au Exactement. Real. Et Pepe parce- aussi. par sa vitesse. Hein. Mais il a une stat, c'est qu'avec Ramos, je crois que le Real se prend minimum ou se prend en moyenne 2 buts par match. Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. Et quand t'es un défenseur central et que tout le monde te fait l'éloge de toi en disant t'es le meilleur défenseur du monde, moi je comprends pas. Je veux dire, oui, mais les gens qui me disent oui, mais il marque, il est décisif. Mais c'est un défenseur de base. C'est pas un attaquant. On lui demande pas de jouer et d'être là au corner et de mettre des buts. Parce que si tu te prends 6 buts et qu'il en met 2, ça fait 6-2, ça fait pas 2-0. Ouais. Bah après, il y a peut-être une explication au fait que le Real prenne des buts. Et ça se tient en deux mots. Keylor. Keylor Navas. Mais l'année dernière, il y avait Keylor Navas qui était très bon, donc c'était pas. Et puis même là, il fait parfois des parades, il est bon quand même. Navas, c'est pas un très bon gardien, hein, mais parfois il est là et franchement, il y a des moments où tu peux rien faire quand t'es gardien. Ouais, j'ai bugué pendant 10 minutes. Ouais, c'est on va pouvoir passer au numéro 1. Et moi j'ai mis. Bon, bah je te laisse à toi l'honneur. Bah, Non, mais je veux que tu commences. Allez, je te laisse. bah oui, parce que je sais qui tu vas mettre. Ouais. Moi je sais pas qui tu vas mettre, c'est pour ça. Mec, il appelle sa connexion téléphone Titi Parisien, donc évidemment, tu sais qui il va mettre. Moi, j'ai essayé d'être logique, j'ai mis Jérôme Boateng en numéro 1. Mais moi j'ai mis Thiago Silva. Ah, c'est dingue, je m'y attendais pas du tout. C'est hallucinant. Alors moi, j'explique vite pour Boateng. T'as pas mis dans le top 5 Thiago Silva quand même. Je l'ai pas mis, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai pensé à le Oui, mettre, je mais... Boateng, pourquoi? Parce que Boateng fait des saisons remarquables avec le Bayern à chaque fois. Même en sélection, il est monstrueux. Alors oui, il s'est fait bouffer par Messi. Oh, mais comme ça, on beaucoup. s'en fiche. Comme Thiago Silva d'ailleurs, mais c'est même pas un Mais critère. non, parce que Thiago Silva il s'est pas mangé comme Boateng. Hein. Enfin, c'est pas un critère Ouais, de bah, base. Non, mais Boateng est un défenseur exceptionnel qui a un leadership énorme. Je pense que ce sera le prochain capitaine de la sélection allemande. Après J'espère. Lam. Mais non, c'est et- Baillet, c'est Lam. C'est Lam. Là, c'est Neuer, malheureusement. Ouais, bah. Joachim Le, t'es pas bon pour ça. Hein. Ouais, Non, c'est clair. voilà, Boateng monstre. Boateng monstre numéro 1, large. Meilleur défenseur central. Ouais, pour moi, c'est Thiago Silva. Bah, moi, la seule. Sur les qualités qu'il a, oui, il fait partie du top 5. Mais ce qui me gêne, c'est que dans les grands moments, c'est pas un bon capitaine. Un En fait- capitaine de sélection ne pleure pas à l'approche d'une séance Alors, de pénalty. juste, s'il avait pas de brassard depuis longtemps, donc c'est-à-dire que si on n'était pas habitué à voir avec le brassard, est-ce que tu le mettrais au moins en numéro 2 dans ton top 5? Juste s'il avait pas de brassard autour du bras. Bah, non, même pas. Même pas. Tu mettrais. Je le mettrais peut-être 4ème ou 5ème. Mais pour moi, Godin, c'est meilleur que Thiago Silva aujourd'hui. Pour moi, Bonucci, c'est meilleur. J'aurais pas mis Chiellini, j'aurais mis Thiago Silva à la place. Oui, ça oui. Mais vu qu'il y a ce brassard-là, Moi, je suis pas qui d'accord. me gêne beaucoup... Là, ce que je trouve exceptionnel chez Thiago Silva, concrètement, c'est que c'est un défenseur qui joue debout. Il tacle pas, ou très peu. Ouais, mais c'est justement un de C'est- ses défauts, c'est qu'il manque d'agressivité quand même Non. sur les adversaires. Moi, et c'est attends, notamment mais pour moi, ça j'ai que le vu Barça des en a pu mettre critiques 6. Les joueurs qui taclent pas beaucoup, qui taclent les défenseurs qui jouent debout, hein, c'est les meilleurs défenseurs, c'est ceux qui concrètement Mais, savent mais anticiper, il faut faire un mix des deux, il faut quand même, à un moment donné, mettre un peu d'agressivité. Tu peux pas être exceptionnel que avec de la lecture du jeu. D'accord, mais en Moi, seconde c'est pour ça que mi-temps, moi je je le l'ai mets vu pas mettre un dans peu le top d'agressivité contre le Barça, on va pas reparler de ce match, mais je l'ai vu. Hein, Bah, le Barça en a mis 4 en deuxième mi-temps, hein.
Bah ouais, il en a mis 4, mais il n'y a pas que Thiago Silva. Mais non, mais oui, mais c'est pour ça que je juge pas vraiment ce match-là. Voilà. En fait, moi, sur le plan technique, Thiago Silva il s'est fait bouffer comme les autres. Il peut pas faire tout Même seul. pas encore, il était quand même bon. Mais c'est pas en mais c'est sur un plan ça, mental, un grand défenseur central, même s'il a pas le brassard autour du bras, il se doit d'être présent, il se doit de montrer l'exemple et il se doit de rassurer. C'est comme un gardien. Un gardien sans brassard doit rassurer par ses sorties aériennes, par son jeu au pied, par ses interventions. Pareil pour un défenseur central, même s'il n'a pas le brassard. C'est pour ça que Boateng, je le mets là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On va tout de suite enchaîner avec un tournage qui va arriver dans quelques jours. Vous allez voir, ça va être intéressant. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. À la prochaine sur la chaîne. Foot News. Oh là là, mais quel lancement. Allez. Enfin, quelle fin de vidéo. Et n'oubliez pas. Let's go back. Abonnez-vous s'il vous plaît.